Ah ouais, il est 13h30 et bienvenue à ce nouveau chapitre dédié à la polémique sur la 3. Et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on vous retrouve ce vendredi, le 1er de ce mois de novembre. J'aime particulièrement les vendredis puisqu'ils annoncent le week-end. Et sur ce plateau, l'amour du vendredi est aussi partagé par l'équipe du jour. Évidemment, une équipe composée de Marie-Dominique d'abord. Bonjour Marie-Dominique. Hello Désiré. Amoureuse des vendredis? Évidemment, bien sûr. C'est le week-end, cas, on se repose, on chill un peu. Ouais, c'est bien. D'accord, à côté de toi, il y a Anaconda. Bonjour Anaconda. Bonjour Désiré. Ça va bien? Super, elle est très brillante là. Oui, je le constate. Et ce que je remarque, c'est que vous avez quelque chose en commun. D'abord la couleur noire, qui est la couleur de l'élégance, il faut le préciser. Et aussi les épingles, voilà. C'est mon ex. Ah bon? Voilà. C'est mon ex, mais il me laisse pas tranquille. On a des scoops. C'est mon ex. Ah d'accord, d'accord. Donc on va dire que... Vas-y, oui. Dis-moi, tu sais qu'après le passage du président du club de Tintin là, parce qu'il paraît que Jonathan Morrison a été arrêté ou il se cache. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des informations? Bon, ça fait un peu. Oui, on va se renseigner. Je pense qu'on aura l'occasion de faire une émission sur ce sujet pour permettre à tous les téléspectateurs d'être au parfum de tout ce qui se passe concrètement. En tout cas, Jonathan Morrison, là où tu es, tu as notre soutien. Nous, on te soutient. On a vu Makosé faire une sortie pour qu'on cotise pour toi. Bon, en tout cas, tu as le soutien du PPLK. D'accord. Entre-temps, on va continuer toujours de parler d'amour dans cette émission et transmettre beaucoup d'amour à Annie France qui est juste indisponible. Rien d'alarmant. L'amour, c'est un mot qui aura toute sa place dans cette émission. Voici le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Il y a de l'amour dans l'air. Nos deux tourtereaux, Eudoxie et Stevie, sont nos invités du jour. Alors, si vous souhaitez avoir un peu d'amour dans vos assiettes, ne zappez pas. Eh bien, on retrouvera Romaric Beda dans la prolongation de cette émission à travers PPLK Offside en compagnie de nos invités, en l'occurrence Stevie Bellard et bien sûr Eudoxie Yao, des invités du jour qui partagent une chose en commun, la musique. Et on verra éventuellement dans cette émission s'il y a autre chose, bien évidemment. Ça sera aussi l'occasion pour nous d'évoquer l'état de forme de leur carrière respective. Allez, on les reçoit après cet élément. Le love entre l'influenceuse chanteuse ivoirienne Eudoxie Yao et le chanteur guinéen Grand P est vraiment fini. La preuve, depuis quelque temps, Eudoxie s'affiche avec un chanteur BCBG, venu de Paris. Stevie Bellard, c'est son nom. Les deux célébrités donnent l'impression d'être en phase et sur la même longueur d'onde. Que se passe-t-il entre Eudoxie et Stevie? Que nous réservent les deux stars? Ils sont prêts à tout dévoiler. Avant de les recevoir, Marie-Dominique va nous proposer une présentation succincte de nos invités. On l'écoute. Esthéticienne de formation, Eudoxie Yao est une Ivoirienne originaire du centre de la Côte d'Ivoire. Connue et très suivie sur les réseaux sociaux pour ses formes affriolantes, la bimbo s'est très tôt tournée vers la musique. Elle renforce ainsi son positionnement et son influence, ce qui lui a valu l'obtention de plusieurs distinctions à travers l'Afrique. Il est beau et surtout talentueux. Après son premier succès en 2021 avec le single L'Anneau, Stevie Bellard déploie ses ailes et enchaîne les exploits. En 2023, il revient avec son nouvel opus Donne-moi la main. Merci Marie-Dominique pour cette très belle présentation. Tu vas retrouver ta place. Et entre-temps, nous allons recevoir Stevie Bellard et Eudoxie Yao. Bonjour Stevie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Pipolémique. Merci à vous. Voilà, je te présente Marie-Dominique, Anaconda. Ouais. Voilà, ça augure d'une très belle émission. Eudoxie Yao, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Super. Bon, tu connais tout le monde, hein, Marie-Dominique et Anaconda, ton meilleur ami? Mon ennemi. Ah bon, les choses ont vite changé. Voilà, ça augure d'un très beau face Anaconda dans la suite de cette émission. Alors, Eudoxie, on va apprécier ton timbre de voix à travers toutes les chansons que tu as proposées depuis quelques années. On regarde ensemble. Abandonné. Très belle chanson, Eudoxie Yao, on l'apprécie, en tout cas moi je l'apprécie particulièrement. Alors ensemble on va découvrir pour tous ceux qui ne connaissent pas Stevie Bellard, ça peut arriver, donc on va leur présenter quelques-unes de tes chansons et après on va continuer le débat. Waouh! Bravo! De très belles chansons. Déjà, on constate à partir de ton entrée un gentleman qui vient avec des fleurs, d'abord pour les dames, et ensuite à travers la musique, une musique qui touche à l'âme. Eudoxie, qu'est-ce que tu penses déjà de ce qu'on vient d'écouter? Moi, je trouve qu'il est trop talentueux. Là où le talent s'arrête, c'est là que pour lui commence. Excès de talent dans son corps. Il chante super bien.
Tu apprécies hein, naturellement. Trop, 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 trop. Voilà. Et quand vous êtes rentrés, généralement, vous savez, ça fait un moment qu'on vous voit ensemble et Ouais. tout. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la nature réelle de vos rapports. Je pense que dans cette émission, on aura des réponses. Mais entre-temps, on va d'abord s'intéresser à vos carrières, à vos différentes carrières. D'abord, avec Stevie Bellade. D'abord, pourquoi Stevie Bellade? Stevie Bellade, en fait, mon nom à l'état civil, c'est Steven Dableyate. Donc Stevie, c'est le nom qu'on me donne à la maison. Et Dablé, c'est Bellade, c'est l'anagramme de Dablé. J'ai inversé le rôle des lettres dans le mot et puis ça a donné Bellade. Ah, je précise, ivoirien. Hein, voilà. Ivoirien, franco-ivoirien. Je fais un coucou à ma communauté, les Akiés. Voilà, mon village, le village maternel, c'est Motezo, à l'épée. Un gros coucou à vous. D'accord, je pense qu'il va bien s'entendre avec Romaric Bella lors de PPLK Offside. Exactement. Alors, de ce qu'on a remarqué hein, avec les chansons qui viennent de passer, de la première à la dernière, Yes. le style a changé. Le style a changé. Pourquoi ce changement? J'estime que je suis un artiste éclectique. J'ai une double culture européenne, une culture africaine. Et c'est un peu le mélange de tout ça en fait que je mets dans ma musique. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver de l'afro-zouk, comme de l'afro-pop, comme de l'afro-beat. Voilà. Et comment tout ceci commence? Ton histoire Ça- avec la chanson? Mon histoire avec la chanson, ça commence dans ma douche déjà, que je chantais. je me suis fait repérer par quelqu'un qui faisait de la musique, un oncle de la famille. Et puis après, je rencontre mon producteur actuel, Essia Kuba, à qui je fais un gros coucou. Et ensuite, c'est parti comme ça, hein, depuis à peu près 10 ans maintenant, je suis dans la musique. Moi, j'ai un petit souci sur ce plateau-là. Ce plateau de Pipolemique, là, ce n'est pas un plateau de théâtre. Ici, là, c'est du sérieux. Parce qu'ici, on a reçu Tiesco. Et Lolo Poté, on a vu Tiesco embrasser Lolo Poté. Des mois après, il est venu s'asseoir ici pour dire que c'était un buzz. Maintenant, toi, tu es venu ici, c'est pas Saint-Valentin. Tu as rose en main, tu as donné rose là à Idoxy. Si vous êtes dans la réalité, dites à la Côte d'Ivoire. Marie-Dominique aussi. Voilà. Si vous êtes dans la réalité, que vous êtes ensemble en tant que couple, dites à la Côte d'Ivoire. Maintenant, si c'est un buzz que vous voulez faire pour pousser votre carrière, dites-nous la vérité. De quoi il s'agit? Je peux répondre? Il a posé la question, mais dans la suite de l'émission, on va y revenir pour que vous puissiez nous expliquer dans les détails la nature de cette relation. Voilà. Non, on verra. D'abord, on va s'intéresser à leurs différentes carrières. Donc là, après l'émission commence, toi, tu commences à attaquer les gens. Ouais, toujours direct. Avec Anaconda, il est toujours direct. Il devient rose, c'est pas Saint-Valentin. Ah, est-ce que ça moi c'est là qu'on fait là? Non, il est galant, voilà, il est galant. Il est juste galant. Tu voulais ma rose? Non, on pensait que tu l'avais remplacé par Grand P déjà. Hein? Il aura la réponse dans la suite de cette émission. Alors, Eudoxie, tout à l'heure, on a écouté ces chansons, mais avant de le rencontrer, est-ce que tu avais déjà écouté ces chansons? Oui, quelques-unes de ces chansons. On s'est connus avec le journaliste Charlie La Légende. Vite fait, mais on a gardé le contact. Le contact, d'accord. Alors, ce qui est particulier, c'est que vous avez quelque chose en commun, oui, à part la musique. Hein. Chris Brown, puisque tu as été influencé par Chris Brown. Exactement. Ah bon? Oui, il là, il ne savait pas. Hein? Il a été influencé par Chris Brown. Mais vous le rapport, moi, c'est vrai. Non, Eudoxie... a failli masser Chris. Voilà, a failli masser Chris Brown, puisque, voilà... Oui, mais on m'a appelé pour son massage. Voilà, donc... C'était dans quel contexte? Ça, c'est la vérité, hein. Oui. Même celui qui a envoyé Chris Brown à Abidjan a confirmé. Tu vois, déjà, quand tu dis ça, c'est la vérité. C'est comme tout ce qui vient après. Ça crée des polémiques. Moi, je m'en parle. En général, tu dis pas la vérité. précise la chose. Non, quand la dame dit ça... Je peux m'exprimer? Non, tu peux. Mais quand la dame dit ça, c'est la vérité. C'est comme tout ce qu'elle disait, les autres, là, c'est des mensonges. Non, je dis que c'est la vérité parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur ça. C'est un être humain. Moi, quand je l'ai vu, ça ne m'a rien dit. C'est de ça que son nom ne parlait. Il devait y avoir featuring, il y a massage. Non, les gens ont mal entendu. Je parlais de Chris Ba. Un featuring avec un artiste béninois qui s'appelle Chris Ba. Les gens ont entendu Chris Brown. Ah, peut-être que c'était la prononciation. Voilà. Elle a bien prononcé. J'ai dit Chris Ba. Heureusement que sur le plateau polémique, tu as pu au moins exprimer et éclaircir. Je n'ai pas parlé de Chris Brown, j'ai parlé de Chris Ba. Voilà, donc une bonne fois pour toutes, il s'agit de Chris Ba, un artiste béninois, très talentueux voilà. aussi. Donc on referme le dossier. Donc en ce qui concerne tes différentes collaborations, on a vu tout à l'heure une collaboration avec Suspect 95. Comment est-ce qu'elle s'est mise en place cette collaboration? C'est fait par l'intermédiaire d'une personne qu'on a en commun, qui nous a mis en relation. Moi, je lui ai proposé le son. Il a tout de suite validé, il a aimé le son. Et donc ça s'est fait par 2 studios interposés, depuis la France et depuis la Côte d'Ivoire. Et ensuite, je suis venu ici pour tourner le clip en 2019. D'accord. On va voir un extrait de Stevie en live. C'est un super chanteur. Je vous propose cet extrait et on continue le débat. Le temps guérit pas toutes les blessures, mais la raison a pris le dessus. Je dois faire le deuil, mais mon cœur est têtu.
plus l'homme que tu as connu. En vrai, c'est moi le fautif, l'amour m'a rendu naïf. J'ai fait naître la flamme, j'ai brûlé dans l'incendie. T'as menti sur nous, je me suis trompé. Je veux trouver la sorte, mais la porte s'est refermée. J'ai pas vu venir la patate, mon regard était flouté. Je me sens prisonnier du brouillard. J'ai entendu les échos, t'es posé chez un autre. T'as changé de vie, t'es oublié sans moi. T'as disparu sans un mot. Aujourd'hui je suis un con. J'ai pas si c'est ma faute, mais t'es venu sans moi. Il paraît que t'es mieux. Il paraît que t'es mieux. Stevie Bella, en studio comme sur scène. J'aime la scène. Là, ça me permet de mettre en avant ma voix et mes qualités d'artiste. Donc, de nature, tu es romantique? Très romantique. J'ai eu une éducation, j'ai grandi avec ma mère, principalement. Elle m'a inculqué beaucoup de valeurs, le respect de la femme, etc. Donc c'est ce que je retranscris dans ma musique. Cette musique que tu fais là, c'est orienté pour les personnes romantiques, c'est orienté pour les femmes? C'est orienté pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. J'ai un dernier non, les hommes romantiques, là, on n'est plus beaucoup. Hein. Ah bon? Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est pas dommage. Mais si, c'est dommage. Alors, dommage. En parlant de ta musique, toujours, pour toi qui est influencé par la culture ivoirienne et la culture française, finalement, laquelle de ces cultures-là te fait le plus vendre ta musique? Bah, c'est un peu des deux. J'ai une base fan ici en Côte d'Ivoire, depuis que j'ai fait le son pour ma mère, Maman Yako, que j'ai tourné ici en 2017. J'ai une base ici et j'ai aussi une grosse base fan en France. Donc je dirais que c'est un peu des deux. Hein. C'est un peu des deux, ouais. Mais dis-moi, Edoxy, toi, c'est bizarre, tes chansons ne passent pas sur les différentes chaînes ici. C'est quoi les critères? C'est toi ceux qui n'écoutent pas. Non, tes chansons ne passent pas sur les chaînes, on ne voit pas les clips. Les gens te ferment les portes, c'est la jalousie, mais c'est quoi le truc? Ça passe. Ça passe pas sur toutes les chaînes, mais ça passe sur quelques chaînes. Est-ce que tu regardes même la télé, dis-moi? Si, je regarde parce que je ne vois pas. Non. Parce que la seule chanson, mais il faut reconnaître que je n'ai pas assez de clips. Je suis en train de peaufiner beaucoup de clips. Tu manques d'argent pour faire des clips ou bien? Je ne manque pas d'argent. Tu ne manques pas d'argent? Je manque pas d'argent. Mais en tant que ce que tu n'es pas professionnel, si tu as beaucoup de chansons puis tu n'as pas de clips? Non. Aïe. Comment aïe? C'est toi qui vas me dire comment je dois fonctionner. Tu as beaucoup de chansons, tu n'as pas de clips. Est-ce que ça m'empêche de faire mes concerts? Est-ce que toi, tu peux faire concert? Bien sûr que je fais le concert. Toi? J'ai fait le concert au Burkina, au Bénin. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Tu oublies, quand les promoteurs t'appellent pour aller à l'extérieur, là, ils ne vont pas t'assister pour ta chanson, ils vont t'assister pour ta forme et tes exhibitions. Mais que ce soit pour ma forme. Pardon? Je chante bien aussi. Oui. Voilà, un peu de respect, s'il vous plaît. Non, mais c'est les chansons qu'elle a pas Never Divine que nous tous on connaît. J'ai beaucoup de sons. C'est les sons qui passent inaperçus. Non. Ça ne passe pas inaperçu, tu vas voir. T'inquiète pas. Cette fois-ci, là, je vais tout faire. Attends, ton homme te défend un peu là. Voilà, c'est une femme qui s'autoproduit, il faut encourager ça. Je n'encourage pas, mais il faut dire la vérité aux personnes pour qui ils essayent de travailler. Non, mais c'est ta vérité. Après, en dessous de ce qu'il est en train de dire. Monsieur, je n'ai pas assez de clips, je reconnais. Je dis, je n'ai pas assez de clips. Ça ne m'empêche pas d'avoir des contrats. Ça ne m'empêche pas d'avoir des contrats à partir du moment où j'ai beaucoup de sons. Mais je suis en train de te dire que je suis en train de faire d'autres clips, je suis en train de mettre vraiment le paquet. Et ça, depuis combien d'années tu as commencé à faire cette histoire de variété? Je suis en train de mettre vraiment le paquet. Donc, je n'aime pas quand tu piétines ma carrière musicale. C'est la vérité qui fait mal. Tu as des fans qui te suivent, tu as des femmes qui aiment beaucoup ta musique, qui s'inquiètent aussi et qui s'interrogent. Est-ce que tes tournées n'empiètent pas un peu sur la promotion de ta musique à travers les clips, justement? Parce que tu sors beaucoup, tu tournes beaucoup, et finalement, on a l'impression que tu n'as pas le temps à consacrer à ta musique et à tes clips. Non, mais quand on m'invite, c'est pour chanter. Mais pour les clips, c'est ça que Kanakonda parlait tout à l'heure. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, que je reconnais que je n'ai pas assez de clips. Donc c'est pour cela que je suis en train de tourner. Mais j'ai beaucoup de sons. Non, mes sons sont une... Attends, quand j'ai un concert, là, c'est mon clip qu'on met. C'est moi-même qu'on met. C'est moi-même. Ça n'a rien à voir, je suis désolée. Je suis très organisée. On te paye, non? Je te dis que je suis en train de mettre le paquet. Tu n'entends pas? Le concert, là, on te paye. Je ne dis pas qu'il ne pose pas de belles questions. Je te dis que j'ai reconnu. Je suis très organisée. Mais je suis en train de te dire... Tu vas dans le concert. Tu n'entends pas? Je dis que je suis en train de mettre le paquet. Tu n'entends pas? Je pense qu'elle a déjà répondu à cette question. Laisse-moi tranquille. Je te réponds, tu refuses en fait.
Alors, Anaconda, tu auras une réponse tout à l'heure. Puisque cette émission, c'est une émission interactive, on donne l'occasion aux téléspectateurs de poser des questions à nos invités. Et là, justement, on a un téléspectateur en ligne qui a une question à poser à Eudoxie Yao. Il s'agit de Chris Emma. On l'écoute. Coucou, salut. Moi, c'est Chris Emma, dit le Marocain, artiste musicien. Voilà, juste savoir, notre artiste, elle vit exactement de la musique qu'elle fait ou bien elle vit d'autres choses, vu qu'elle est influenceuse, tantôt elle est artiste, voilà. C'est juste savoir. Bonne suite de mission à vous. Je vis de ma célébrité et je vis de ma musique. Bon, tu vois, c'est ce que je disais. Elle est tout le temps invitée. J'étais célèbre avant de commencer la musique. Oui. Elle est tout le temps invitée au Bénin, Burkina, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu es invité pour aller faire ce que tu appelles concert, là, c'est payé, non? Mais bien sûr. Ouais, sans cela, je dis que tu n'es pas organisé. Depuis combien de temps tu vas faire ça? Tu dois avoir des économies pour faire des clips, mais zéro. Je t'ai dit que je n'ai pas l'argent pour faire des clips. Tu n'as pas? J'ai quelques clips quand même. Je dis, mais je n'ai pas beaucoup de clips. Elle a reconnu. C'est-à-dire, Eudoxie a reconnu, elle a expliqué. C'est une question de temps, de disponibilité. Voilà. Et je pense que elle va passer à l'enregistrement des clips. À partir du moment où j'ai beaucoup de chansons, j'ai une carrière. À partir du moment où ça me fait faire des concerts, j'ai une carrière. Quand je vais faire un concert ou bien une prestation, c'est mon clip que... Mais tu vois le gars qui a appelé tout à l'heure là. Et puis je suis en train de te dire que je suis en train de tourner plein de clips. Mais le monsieur même qui a appelé tout à l'heure, il demande... Non, il demande je vis de quoi? Si c'est de la musique ou de ma célébrité. Je vis des deux. Parce qu'avant la musique, s'ils veulent douter, c'est le problème. D'accord, on va revenir sur la carrière musicale de Eudoxie Yao ainsi que celle de Stevie Bellade. On va parler un peu de la nature de vos rapports. Déjà, on en parlait, Anaconda en parlait tout à l'heure en début d'émission. Comment vous vous êtes rencontrés? On veut revenir sur ça. D'accord. C'était en 2019, après le clip que j'ai fait avec Suspect 95. Okay. Donc on s'était connus à une réception organisée notre grand frère Charlie la légende. Et donc voilà, on s'est vu en off, on a bien sympathisé et depuis on est toujours en contact. D'accord. Voilà, elle m'encourage dans ce que je fais, elle apprécie ce que je fais, également la même chose. Question directe. Eudoxie, vous êtes en couple? Non, nous ne sommes pas en couple. Quand vous vous rencontrez, tu dis que vous vous appréciez. Est-ce que c'est l'artiste, l'influenceuse ou c'est la femme que tu apprécies? Bah justement, j'ai eu la chance de découvrir la femme. C'est une personne très simple, très accessible. De par les préjugés, on pense que c'est le contraire. Et c'est une personne très simple et vraiment, elle m'a pris comme si on se connaissait depuis des années. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a facilité les rapports. Mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, c'est chez elle, tu vis? Non, c'est pas chez elle. Tu vis pas chez elle? Non, ah, j'ai mon appartement ici. Dans ton appartement. Mais pourquoi tu vis chez moi? Je demande comment vous êtes proches. Vous êtes proche de ton ami depuis 2000 combien là? Depuis combien? Tu as voulu dire quoi? Depuis 2019. C'est toujours dans mon entrée couchée. Non. Alors, tu ne me respectes pas. Je demande si tu es toujours dans l'entrée couchée. Moi, j'ai déjà été dans l'entrée couchée. Mais studio, tu es là. Moi, je suis dans le studio. Tu es déjà allé là? Je suis dans 4 pièces. Apparemment, il connaît Il connaît pas. Il connaît, il est déjà venu me chercher, mais il n'est jamais rentré. Mais tu te bases sur quoi pour dire que je suis dans 2 pièces? Non, pour moi, tu es dans l'entrée couchée ou mes studios. Ah, donc tu imagines des choses comme ça? Non, je n'imagine pas à travers les vidéos que tu fais où tu te mets presque nu là. Quand on regarde là, ces studios, on voit. Dans mes vidéos, même presque nu. Ouais. Quand je suis à la plage, je me mets en maillot de bain. Tu sais, apparemment, tu ne connais pas bien. J'assume, hein. D'accord. J'aime m'exhiber, j'assume. Non, au lieu d'aller construire tes terrains là, c'est 4 pièces que tu allais louer maintenant. Pardon? Au lieu de construire tes terrains là, c'est 4 pièces. Je peux encore déménager. Ça ne m'empêche pas de construire mes maisons. Ça ne m'empêche pas de construire mes maisons. Le fait que j'habite dans ma 4 pièces, ça ne m'empêche pas de construire. Quand je vais finir, si j'ai envie d'aller habiter dans ma maison. D'accord, on va revenir sur le sujet. Eudoxie, en ce qui concerne la nature de vos rapports, c'est vrai que tout à l'heure, tu étais cash et moi, j'ai bien apprécié. Parce que souvent, on n'aime pas afficher dans un premier temps la nature des relations. Ouais. On se dit que peut-être que ça pourrait porter poisse. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a posté une photo. Elle a posté une photo sur ses réseaux sociaux, ça a plu aux gens et ils nous ont trouvé beaux. Ils se sont tout de suite imaginés, voilà. Vous êtes bons ensemble, on voit l'image. Merci beaucoup. Pour dire aux gens qu'en fait, ce qu'ils ont imaginé n'était pas fondé. Disons qu'on nous a trouvé beaux, Mais toi, tu es en couple? Non. Tu n'es pas en couple? D'accord, mais là, dans le magasin, tu lui as acheté des cadeaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? Là, je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas venu pour déballer la vie privée de Eudoxie. Voilà. Mais est-ce que c'est ta vie privée? Non plus. Non, il n'y a pas de vie privée, c'est juste qu'on vous voit ensemble dans un magasin. On veut savoir qu'est-ce que tu lui as acheté, voilà. Des vêtements. Alors tout à l'heure, quand tu es entré, quand on a posé la question à Eudoxie, et à toi aussi, tu as dit qu'il n'y avait pas de buzz organisé. Il n'y a pas de buzz organisé. Mais là, tu es en train de dire que les gens vous ont trouvé beau. Oui, mais... Finalement, tu rentres dans le buzz.
Non, mais c'est pas un buzz en tant que tel. Ça n'a pas été créé de toutes pièces. Donc là, tu n'as personne dans ta vie? Non, je n'ai personne. Depuis 2000 combien là? Tu n'as personne dans ta vie? Je n'ai pas dit depuis 2019, hein, j'ai personne dans ma vie. Mais en ce moment, tu n'as personne? En ce moment, et elle en couple, c'est à toi que je pose la question. C'est ton amie depuis 2000 combien? Tu la connais mieux? Je pense que je vais la laisser répondre et voilà. Mais c'est ton amie intime depuis combien d'années? Tu dois savoir si elle est en couple ou pas? Je ne suis pas là pour exhiber la vie de Doxy. Tu es en couple? Ça, c'est pas ton problème. Comment c'est pas mon problème? Tu es une star, le monde entier te connaît. Tu es en couple oui ou non? Problème. S'il n'y a personne, tu dis à personne. Si un homme... c'est pas ton problème. Maintenant, si tu n'as personne, les hommes te fuient, il faut dire. Ah d'accord, tu es le foutaise, hein? On peut me fuir? On peut me fuir? Pour certaines personnes, tu n'as rien d'extra. Ah bon? Ah oui, oui. Ça, c'est toi qui le dis. Bon, là, à ce niveau, c'est relatif. Hein. Voilà, oui, rapidement, Marie-Dominique. Doxy, elle est magnifique, elle est suivie par plus de 5 millions de personnes. Franchement, c'est quelqu'un qui attire les regards, quoi. Forcément, il y a des prétendants. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi Doxy est seule ou n'a pas envie de révéler sa relation? J'ai pas envie de révéler. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. On va continuer sur cette affaire. Stevie et Doxy Yao, déjà, quand vous voyez ensemble, à travers ce qui s'est passé dans le magasin, tu disais que tu lui as acheté des vêtements. C'était quoi comme vêtements? Ouais, des vêtements classiques. Classiques? Pantalons, d'accord. Des choses comme ça. Donc, généralement, tu as l'habitude de lui offrir des cadeaux comme ça? Oui. Quand je suis venu, je lui avais offert un parfum. Ok. Voilà. Comme je vous ai dit, on s'entend très très bien. Et voilà, c'est normal pour moi. Tu as des amis comme Stevie et Doxy, tu as des amis comme Stevie, tu peux citer le nom. Vous êtes proches comme ça. Tu as dit quelque chose qui est encore dans ma tête, que je n'ai rien d'extra. Tu te fous de qui, toi? Il dit il y a des hommes qui te trouvent pas extra. Quand tu regardes là, tu ressembles à quoi? Ouh là là. Oui, c'est pas, il ne s'agit pas de moi. Mais il dit il y a des hommes qui ne te trouvent pas extraordinaire. Je suis très extraordinaire. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Je suis très belle. Non, tu ne me dis pas ça. Mais tu ne peux pas faire l'unanimité. Tu ne me dis pas ça, Anaconda. Tu ne me dis pas ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Jamais tu vas me dire ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux me dire je ne peux pas plaire à tout le monde. Je suis d'accord. Mais me dire que je n'ai rien d'extraordinaire, là tu m'as insulté. Ton côté extraordinaire. Tu m'as insulté. Je suis très belle. J'ai un très beau physique. Donc en quoi pour toi je n'ai rien d'extra? Tu sais que ton physique ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens que ton physique ne plaît pas. Il y a des gens à qui ton physique ne plaît pas. Il faut savoir me parler. Non, il faut savoir me parler. C'est la vie d'Anaconda et c'est pas la vie de tout le monde. Je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé. Plus jamais tu vas me dire cela. Mais attends, et Doxy? Plus jamais tu vas me dire cela. Je ne veux pas entendre cela. Je suis très belle. Très belle. Tu n'es pas Miss Côte d'Ivoire? Très beau corps. Tu n'es pas Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire n'est pas la plus belle femme. Je suis désolée. Même Miss Monde, toi tu peux la trouver belle. Une autre personne peut la trouver laide. Je suis très belle. Donc je ne te permets pas de me dire que je n'ai rien d'extra. D'ailleurs, tous ces concours de beauté, il y a des critères. Il y a des critères, ne vous en faites pas. Et c'est déjà d'un très beau face à Anaconda. Ça sera tout à l'heure. Donc restez bien devant votre écran et poursuivre cette émission. Donc là, aujourd'hui, Marie-Dominique, rapidement, tu avais une préoccupation avant? Alors moi, je me demandais aujourd'hui, quand on voit les réseaux de Doxy, il y a pas mal de vidéos de toi, ou bien il y a des vidéos d'elle où elle fait elle danse sur ta musique. Oui. Est-ce que c'est un partenariat? Est-ce qu'il y a une sorte de partenariat rémunéré derrière parce qu'elle est très suivie aussi? Non, pas du tout. Elle a apprécié le son, donne-moi la main. Je veux faire un acapella, c'est possible? Bien sûr. Oui, vas-y. C'est mon devoir de te protéger, mon bébé, si t'es prête, tends-moi la main. Prends-moi la main, tiens-moi la main. Voilà, elle a apprécié la musique. C'est joli. Merci beaucoup. Et voilà, elle s'est investie dans la chose, en fait, tout simplement. Il n'y a rien de rémunéré derrière. On s'entend, comme je vous l'ai dit, depuis très longtemps. Très bien, donc voilà, ça se fait naturellement. D'accord, ok. Tu as des chansons romantiques et toi, tu es très romantique, mais tu n'as personne dans ta vie. Parce que je prends le temps de bien choisir. La personne qu'il faut. Et même si j'avais quelqu'un, je ne l'aurais pas dit sur le plateau. Est-ce que c'était pas parce que tu as des vues sur ton ami? C'est une belle femme, ça reste une belle femme et Doxy Yao. Mais voilà, en tout cas, je n'aime pas me prononcer sur ma vie. Mais peut-être que les femmes te trouvent difficile. Peut-être aussi, c'est vrai. D'accord. C'est vrai, peut-être. Ah ouais. Bon, et Doxy, Stevie, c'est ton genre d'homme? Oui, mais moi, je n'ai pas de genre particulier. Je ne m'attarde pas sur le physique. Okay. C'est le comportement, le cœur de la personne que je regarde. Le comportement, quoi précisément au niveau de l'attitude? Un homme d'abord qui a la crainte de Dieu. Okay. Un homme très respectueux. D'accord. Et ça, mes priorités sont le physique, non, moi. D'accord. Alors, on a une téléspectatrice qui a une question. Donc, on va l'écouter. Coucou Edo, la star. Coucou la go, la plus en pile de toute la planète Terre. Comment tu vas? Voilà, j'ai une préoccupation, pour ne pas dire une question pour toi, la star. Je voudrais savoir,
où en est ta relation avec le beau des beaux Grand P? Où en est ta relation avec le beau des beaux Grand P? Je voudrais que tu nous éclaircisses un peu en fait. Éclaircis-nous un peu, s'il te plaît. Bisous. Merci beaucoup Marie-Josée pour la question. Grand P, c'est mon bébé. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Là, je viens même de la Guinée. J'ai été invitée pour son gala de charité. Je l'aime beaucoup. Nous sommes toujours en contact. Ben, je ne sais pas comment... La relation est un peu tordue. Tordue? Parce qu'il a pris une autre femme, il dit qu'une chinoise là. Donc, ah oui. Il dit c'est pas ce qu'il veut. Donc, comme actuellement, je suis très... Enfin, si. Toi, faut on va la laisser terminer. Sinon, on va se battre ici. Si, il y a une relation réelle. Non, on va la laisser terminer, oui. Attends. Si, il y a une relation. Vous êtes une femme qui sont en couple. Maintenant qu'ils aient des rapports... Non, je ne te parle même pas des rapports. Je ne parle même pas des rapports. On a vu ça en scénario. Bon, d'accord. Ça n'a jamais été un scénario, ça n'a jamais été quelque chose de planifié. Je l'aime beaucoup, c'est pour cela qu'on était en couple. Mais quand on aime quelqu'un, on ne le laisse pas. Hein? Quand on aime quelqu'un, on ne le laisse pas. Je ne t'ai pas dit que je l'ai laissé, mais il est indécis, il veut plusieurs femmes en même temps. Tu l'as rencontré? La chinoise m'est arrivée même là-bas. Ah, vous étiez toutes les deux? D'accord. Mais il dit c'est moi qui l'aime. Il dit c'est moi qui l'aime. Mais vraiment... Grand P aussi, il aime trop les femmes. Il est gourmand, il est gourmand. Il est trop gourmand. Alors, Stevie... Sinon, je l'aime beaucoup, il a un grand cœur. Il y a Grand P avec l'image de Doxy Yao qui en fait pratiquement le tour des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas pour ça que peut-être tu évites d'être clair sur la nature de ta relation avec Eudoxie? Non, je pense ne pas s'attirer les foudres de Grand P. Voilà, j'aime beaucoup Grand P, j'aime beaucoup la Guinée. Je fais un gros coucou à la Guinée. Moi, je pense qu'il a sa relation avec Eudoxie, j'ai la mienne. Je veux pas rentrer dans ça. Je pense que quand il sera là, on pourra parler de ça. Eudoxie, tu parlais tout à l'heure des caractéristiques de l'homme que tu aimerais. On sait que tu voyages beaucoup en business class et dans des hôtels de luxe. Quelle est la place de l'argent pour l'homme idéal pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être friqué? Parce que tu es très belle, il y a des hommes qui s'intéressent à toi. Est-ce qu'il doit être friqué, avoir beaucoup d'argent ou c'est pas important pour toi? Avant, ce n'était vraiment pas important pour moi. Parce que j'ai vécu 8 ans avec quelqu'un qui ne travaillait pas. C'est à partir de la 5e année qu'il a travaillé. Moi, quand j'aime quelqu'un, je ne regarde pas l'argent parce que moi, j'ai toujours travaillé. Mais aujourd'hui, ça va être un peu difficile d'être avec quelqu'un qui n'a pas les moyens. Pourquoi? Mais ce n'est pas vraiment ça la priorité. Parce que l'argent, aujourd'hui, la vie est devenue tellement autre chose que vraiment, on ne peut plus s'en passer d'argent. Tu gagnes très bien ta vie toute seule, tu as oui, mais il faut que mon homme aussi ait aussi des moyens. C'est pas moi qui ai... Mais Grand P, il a les moyens, il s'en sort très bien. Oui. Il s'en sort très bien. Mais Et Stevie également. Dis-moi, c'est Grand P qui t'ouvre les portes de la Guinée ou il y a quelqu'un d'autre qui t'a ouvert les portes de la Guinée? Je partais déjà en Guinée en spectacle avant même de connaître Grand P. Pendant ta carrière, par moment, il y a des scènes de jalousie où les gens te ferment les portes. Ça t'arrive quand même? Je ne laisse même pas qu'on me ferme des portes. Parce que quand j'ai commencé, je n'ai pas dit le nom des chaînes. J'ai envoyé quelques-uns de mes clips à des chaînes qui n'ont pas diffusé, mais il y a d'autres chaînes comme la RTI, tout ça. Je dis merci à la RTI. Donc quand j'ai compris qu'il y a certaines chaînes qui ne le mettent pas, donc quand je snap, je fais mes vidéos, je snap sur mes sons pour que les gens au moins retiennent au moins mes sons. Donc je ne pense pas que quelqu'un m'ait fermé les portes, puisque je ne manque pas de contrats ni d'événements. Et ce qui est parfait aujourd'hui, tu es avec Stevie? Nous sommes ensemble comme ça parce que je l'aime beaucoup, il est très gentil. Merci. Et c'est un plaisir pour moi de snapper sur... Mais pas de collaboration musicale en vue? C'est peut-être possible. Je l'ai dit. Voilà. On verra. Sinon... Voilà. Et donc, si tu le disais, quand tu fais des snaps, tu les fais sur ton son. Sur mon son. Tu fais très rarement des vidéos sur les sons des autres. Pourquoi tu as voulu, s'il ne t'intéresse pas, pourquoi tu as voulu Il chante trop bien. J'aime trop ses chansons. C'est tout? J'aime trop ses chansons. C'est tout? Franchement. On est copines, on se dit tout, c'est tout. Oui, c'est tout. Bon, s'il y a quelque chose, vous allez savoir. Bon, les goûts et les couleurs, il y a des choses qu'on ne veut pas cacher. Voilà. Mais tu as une chanson où tu parles de Maman Issaoué ou Maman? J'adore trop. C'est Maman Issaouane. C'est ma préférée. Ma marraine de la Guinée. Ouais. Ah, c'est ta marraine de la Guinée. Oui. C'est une chanson, mais tu fais des... C'est une chanson dédiée aux femmes, en particulier Maman Issaouane. Maman Issawa. Issaouane, là. Tu peux fredonner ça? T'as même ta chanson que tu ne peux pas fredonner.
Mais là, elle en a beaucoup. Et tous les artistes ne sont pas prêts à faire des c'est sa chanson, elle a écrit. Elle rend hommage à sa marraine. Elle maîtrise sa chanson. Elle maîtrise sa chanson. Voilà. Je maîtrise ma chanson. Elle n'a pas fait d'exercice vocal aujourd'hui. Elle n'a pas fait d'exercice vocal. Elle n'a pas été bien préparée. Tu sais que je chante bien. Je ne sais pas. Tu sais, j'ai déjà chanté ici. Moi, tu dis de faire a cappella si maman Issawa, tu ne peux pas. Mais ne vous en faites pas. Eudoxie sera sur la scène de PPLK. Voilà. Elle sera sur la scène de PPLK pour une prestation. On aura tous l'occasion d'apprécier la qualité de son timbre vocal. Alors, Stevie, aujourd'hui, tu es beaucoup proche d'Eudoxie Yao, actuellement en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on est proche avec une dame aussi belle, ravissante, ça peut naître souvent des sentiments. Est-ce que dans ton cas, est-ce que là, tu n'es pas amoureux? Je dirais que je chante l'amour. Je chante l'amour, je m'entends très très bien avec elle. Maintenant, comme je l'ai dit, le temps nous dira. Le temps nous dira les choses. En tout cas, on s'entend très très bien, ce qui est sûr actuellement. Et puis mais pour chanter l'amour, il faut vivre l'amour. Bien sûr. On peut l'avoir vécu aussi, l'amour, et le chanter. Donc, c'est un peu ça. Le truc, c'est que tu n'es pas trop connu, donc tu cherches la visibilité auprès d'elle. Non, pas du tout. Tu sais que tu n'es pas trop connu? Oui. Voilà, donc tu cherches la visibilité auprès d'elle. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, hein, quand c'est connu, voilà, on a sympathisé en off. Depuis 2019, j'aurais pu être visible avec elle depuis, mais j'ai attendu 2023. Est-ce que le fait d'être plus proche d'elle a un impact sur ta musique? Est-ce qu'elle est beaucoup plus écoutée aujourd'hui? Bien sûr, c'est quelqu'un en Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'on se balade, je le ressens, elle est vraiment connue et appréciée. Son public est partout. Dans toutes les communes d'Abidjan, vraiment partout. Mais depuis 2019, vous êtes amis là. Tu ne l'as jamais invitée en France. Hein. Elle va toujours en dîner au Burkina, je ne sais pas où là. Mais toi, tu es en France, vous êtes amis depuis 2000 quand tu ne l'as jamais invitée en France. Renseigne-toi bien, Mais j'y vais. Elle y va. J'y vais. Et là, pour vous dire, là, on a ouvert. Avant qu'il m'invite. Voilà, on a ouvert un studio qui s'appelle Las Concept, que je fais une grosse dédicace. Et Eudoxie viendra dans notre studio pour enregistrer. C'est le studio où VG Dream a fait son dernier album. Donc voilà, on va accompagner Eudoxie dans sa carrière parce qu'elle a du talent. C'est un accompagnement. Oui, je crois à sa carrière. Tu crois à la carrière? Oui, mais je crois en moi. Bien sûr. Faut pas limiter une personne à comment on l'a connue. On l'a connue en tant qu'influenceuse. Elle peut devenir chanteuse. Elle est déjà chanteuse, voilà, elle a de très belles chansons. Ouais. Donc ça sera quoi la nature de la collaboration? En tant que producteur ou... Bon, ça, le temps nous le dira. En tout cas, moi, je vais l'accompagner dans ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Elle m'accompagne déjà dans ce que je fais, naturellement, sans arrière-pensée. Donc, moi, je la soutiens aussi. Il faut encourager ça. Elle s'autoproduit. C'est pas facile. D'accord. Tu es influenceuse, non? Eudoxie. Parce que pourquoi je pose la question? En tant qu'influenceuse, là, les influenceuses, là, ils sont en train de mener un combat pour être reconnus au COCAN. Ils vont avoir des postes, ils vont travailler sur la canne. Toi, tu es là, comme ça. Je n'ai pas besoin d'être reconnue quelque part. Moi, je ne force rien. Tu n'es pas jalouse un peu de Diana Bouli? Pardon? Tu n'es pas un peu jalouse de Diana Bouli? Pourquoi? Je ne peux jamais jalouse même de quelqu'un. Chaque personne a sa grâce, chaque personne a son moment. Donc si je n'ai pas été appelée ni contactée pour quoi que ce soit, mais ça passe très bien. Et ne vous en faites pas pour la liste des influenceurs qui étaient dévoilée. La liste n'est pas exhaustive. Et parlant d'influenceurs, justement, je pense que Eudoxie Yao est nommée dans la catégorie meilleure influenceuse de l'année à l'édition 2023 de l'événement African Entertainment Award. Dans cette catégorie, il y a Kaby Lane et Eudoxie Yao fait partie des influenceurs. Ça s'applaudit? C'est énorme. On va applaudir. Voilà. Et la cérémonie est prévue pour le 11 novembre aux États-Unis. Donc, c'est pas rien quand même. C'est pas rien quand même. C'est une grosse fierté quand même pour la Côte d'Ivoire parce qu'on a quelqu'un à côté de Kadilem qui est très très suivi. On devrait être reconnaissant d'avoir une Eudoxie Yao qui nous représente à des cérémonies comme ça. Et franchement, il faut la pousser. D'accord. Avant Face à Anaconda, on va passer à Vérité par l'image. Alors, Eudoxie Yao, tu connais le principe de cette rubrique? J'ai un peu oublié. Oh, d'accord, même, je vais te le rappeler. Alors, on va vous présenter des images, voilà, et on va vous inviter à vous prononcer sur les différentes images. D'accord? Donc là, on va voir ensemble, on va découvrir ensemble la première image qui va s'afficher, ou du moins la seule image, voilà, qui va s'afficher. Il s'agit de Tiesco le Sultan et Lolo Beauté. Commentaire? Déjà Eudoxie d'abord. Lolo Beauté, je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Je ne la déteste pas. Parce que quand j'ai eu mon problème en France, où on m'a porté mes par rapport à mon argent, tout ça, elle a fait une première vidéo pour me défendre. Après, elle a fait une autre vidéo pour me condamner.
Elle a dit des choses qui ont failli me donner un arrêt cardiaque. Wow. C'était trop fort. Donc ça m'a laissé un petit pincement. Qu'est-ce qui t'a choqué? Je l'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, j'ai failli mourir. On a pris mon argent. J'ai même payé mon billet pour aller en Europe. Et je n'ai pas pu retrouver mon argent. Le monsieur m'a apporté, mais comme je ne voulais pas sortir avec lui, elle a fait une vidéo pour dire que moi, j'ai pris un couteau. Elle a dit quelque chose qui a failli me donner un arrêt cardiaque. J'ai compris que les réseaux sociaux, là, c'est très dangereux. Ouais. J'ai eu très mal. Ça fait que, depuis ce qui s'est passé en 2019 en France, là, ça fait que je n'ai pas pu regarder les vidéos de tous ceux qui m'ont soutenu, parce que ça m'a... Je ne savais pas... J'étais traumatisée. Non, j'étais traumatisée. Mais est-ce qu'avec le temps, tu lui as pardonné? Est-ce que tu lui as pardonné avec le temps? Je lui ai pardonné. D'accord, mais là, à côté d'elle, il y a Tiesko le Sultan. Oui, lui aussi, c'est quelqu'un de très embrouillé, mais ça va. Il est embrouillé dans quel sens? De très embrouillé, parce qu'il aime attaquer les gens. Il aime attaquer les gens, sinon je l'apprécie bien. D'accord. Il t'a déjà attaqué? Moi, je connais... Oui, il me lance quelques pics, j'ai répondu quelques... Mais... Bon, je ne sais pas pourquoi il fait ça. D'accord. Stevie, tu les connais? Je ne les connais pas dans l'intimité, je les connais de nom. Tiesko le Sultan, en tant qu'artiste, j'ai vu sa dernière chanson, je crois que c'est Mon Ami, que j'ai beaucoup apprécié. Et puis après, il est dans ce qu'il est, c'est un débrouillard et j'apprécie la mentalité. D'accord. On vous a présenté cette image parce que justement, on les avait reçus sur le plateau de Pic Polémique cette année. Ils avaient signifié être en couple et Anaconda l'a dit en début d'émission, ils étaient très proches. Donc, beaucoup de personnes ont cru à la véracité de leurs propos, mais plus tard, on l'a reçu, je crois, Tiesko, il n'y a pas très longtemps sur le plateau de Pic Polémique, cette semaine, je pense, voilà, et qui a expliqué clairement qu'il s'agissait d'un buzz. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Si vous êtes en couple, déclarez que vous êtes en couple. Oui. Si c'est pour le buzz aussi, chacun veut sa notoriété, hein. Chacun veut se faire connaître. Donc, chacun veut qu'on parle de lui. Le buzz, c'est pas ton truc? J'ai jamais créé de buzz. Tout est venu naturellement. D'accord, la réaction est j'ai pas besoin, par exemple, de dire que je suis en couple pour faire le buzz. Quand je viens avec Doxy Yao, la Queen, et que je lui tiens la main, que je lui offre une rose, c'est la pure galanterie. Mais ça peut être aussi, du buzz, interprété comme du buzz. Bah, j'ai offert une fleur à Marie-Dominique aussi. Aimez la musique de quelqu'un. C'est pour brouiller les pistes ou c'était la musique de quelqu'un. C'est un vrai cadeau pour lui. Ça, c'est le buzz. Qu'est-ce que vous a raconté? Anaconda, tu vas garder la parole. Anaconda va garder la parole. On va refermer cette rubrique Vérité par l'image et on va passer face à Anaconda. Alors, Edo, aujourd'hui, tu penses que les Ivoiriens te voient comme une chanteuse ou une exhibitionniste? Les Ivoiriens, une chanteuse, ils me voient comme une chanteuse. Même si j'ai été connue par mon physique, ils me voient comme une chanteuse. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Doxy, c'est ta forme, tout le monde a une idée. Mais tes chansons, on ne connaît pas. Les gens connaissent mes chansons quand même. Mais ils disent qu'ils entendent plus le Never Give Up. Qui est la seule chanson? C'est pas la seule chanson. D'accord. Aujourd'hui, tu es beaucoup en dîner, tu voyages beaucoup, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu plusieurs émissions, compte tenu de tes activités. Souvent, on te pose la question, si tu gères busy, tu as toujours dit que tu ne gères pas busy. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Mais par contre, quand tu vas en dîner, c'est un certain Haribo qui te loge, qui te donne beaucoup d'argent en dîner. Tu es venu parler de ce grand homme-là ici? Oui, qui t'a logé, qui t'a donné beaucoup d'argent, près de 35 millions de francs guinéens. Pour aller faire des cheveux, pour aller faire les trucs. Il t'a logé. On te donnait 35 millions pour aller faire cheveux. Est-ce que ce n'était pas une forme de busy que tu gérais là-bas? Je connais M. Haribo. Il s'appelle M. Bedi Haribo. D'accord. C'est quelqu'un que j'aime énormément. D'accord. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est le parrain de Grand-Père, mais je le connais avant de connaître Grand-Père. Je ne sors pas avec lui parce que c'est lui qui a soutenu la carrière de Grand-Père. Il ne m'a jamais offert ce que tu m'as dit. C'est faux, archi faux. La personne qui m'a fait en Guinée, là, c'est une femme. C'est une femme. D'accord. Récemment, il y a eu une cérémonie au Mali où le roi 12-12 a sélectionné ses enfants en Côte d'Ivoire, de Arthur, à Pancho, à Poutou, tout le monde. Il les a donné des prix où il y a eu même Emma Dobré. Toi, tu n'étais pas présente. Si le roi t'a chassé ou c'est Poutou qui t'a chassé? J'ai été invitée. Il m'a dit que j'allais avoir un trophée. Mais j'étais en spectacle au Burkina Faso. Le jour de la remise au Burkina, moi j'avais un spectacle au Burkina Faso. Donc j'avais déjà pris des engagements, j'avais déjà pris l'argent. Donc je ne pouvais pas. C'est pour cela. Sinon j'ai été invitée. En toute sincérité, j'ai été invitée. Parce que non, ça veut dire que, bon, écoute, tu fais partie
Des enfants mendiants du roi 12-12, on t'a pas vu? Non, je le connais depuis 2017. Hein. C'est comme un père pour moi. Mon clip Never Give Up, c'est avec sa voiture que j'ai tourné le clip. J'ai des clips à venir. Mais votre groupe, là, tout le monde prend ses voitures pour faire clip. Tu n'es pas la seule. Il m'a promis une voiture, il a dit bientôt. En Guinée, tout près là, il n'y a pas moins de 2 semaines, on s'est vu. Il dit, ma fille, je te dois. La voiture, à chaque moment, je suis au garage. Ça me fatigue. Donc, j'attends la voiture que mon père m'a promis. S'il ne m'a pas envoyé, je vais prendre une autre voiture. On suppose que le roi 12-12, c'est un homme de parole. Bien sûr. Bien sûr, c'est un homme de parole. Aujourd'hui, tu as combien de terrain à toi? Il n'y a pas de D'accord, on a compris. Mais Anna, on a une question pour Stevie. Stevie, il est romantique, mais il n'a pas de femme dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est difficile à vivre ou pas. Maintenant, s'il a des vues sur notre sœur Eudoxie, il n'y a pas de problème. On va simplement les encourager. Ils sont bons ensemble, en tout cas. Voilà. Alors, Stevie, en ce qui concerne ton actualité, on t'a vu en studio avec TNT. Qu'est-ce que ça... Le grand frère Mehdi, c'est quelqu'un qui me soutient depuis très très longtemps aussi, lui aussi. Et il me donne beaucoup de force et on est en train de préparer quelque chose ensemble. Il écrit tes chansons? Non, j'écris mes chansons moi-même. Et il y a une collaboration qui est en cours, qui va bientôt sortir. Parlant d'écrire chansons, elle, qui écrit ses chansons? On suppose qu'elle n'est pas allée loin à l'école. Attends, c'est dans Foutaise, je suis arrivée? Non. Je suis allée loin. On a reçu des artistes, c'est des gens qui écrivent les chansons. C'est dans Foutaise. Non. S'il vous plaît. Amusement, pas. Mais est-ce que ton niveau d'études te permet d'écrire des textes pour tes chansons? Bien sûr, ça me permet. Mais recourir à un compositeur pour écrire ses chansons, voilà, il n'y a rien de mal. Voilà, y a rien de mal. Tu les écris toi-même ou tu as recours à des compositeurs comme Roselyne Layo, par exemple, qui travaille avec Willy Bénédiction? Ça se fait dans le milieu. Oh, je travaille avec mon arrangeur et puis il y a quelqu'un qui m'aide aussi à peaufiner mes idées. Mais sinon, c'est moi. Sinon, c'est pas mauvais. On parle de moi. D'accord. Sinon, c'est pas mauvais. On a reçu Makoso ici, il a écrit des livres. Il y a un, il s'est débrouillé pour écrire, l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit parce qu'il ne peut pas. Non, mais c'est vrai, mais la composition, c'est un métier. C'est un métier. Il y a plusieurs personnes qui vivent du moins de... Mais les artistes en Côte d'Ivoire qui ne sont pas là à l'école, ils sont beaucoup, il n'y a pas que toi. Mais toi, au moins, tu es allé à l'école. Toi, au moins, tu es allé à l'école. Peut-être que tu n'es pas le loin. Les artistes, ils sont beaucoup, c'est pas un complexe. Mais il y a même moi, là, j'ai un niveau élevé que toi. Moi, je ne suis pas là à l'école, je le reconnais. Moi, en voilà. Comme tu n'as aucun niveau, et aussi, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour chanter, pour réussir dans la musique. Attends, il y a te blesse avant que l'émission la Alors, Eudoxie, tout à l'heure, j'ai parlé de ta nomination dans la catégorie meilleur influenceur de l'année. Apparemment, tu n'avais pas l'air d'être au courant. Oui, c'est... Même aujourd'hui, on m'a parlé de ça. J'ai dit, et puis, il faut reconnaître que je suis très occupée. Je peux dire que ça peut faire près d'une semaine. Je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Je suis très préoccupée pour... J'ai tellement de choses à faire, des projets, tout que je suis en train de peaufiner. Je n'ai pas vraiment le temps pour... Et la vente des pommades? On m'a parlé. Ça sera bientôt effectif. Les pommades sont déjà là. Ils sont en train de finir le local. J'ai donné de l'argent. Le gars a fait avec mon argent, donc je dois recommander. Mais tu fais pommade là. Est-ce que tu as fait une formation? Tu es là à l'école? Bien sûr. Comment mélanger pommade? Comment une école d'esthétique 2 ans. Une école américaine. Ah, au moins. Donc déjà... American Lady Beauty Institute, 2 ans. D'accord. Important de le préciser. Le niveau minimal même pour être là-bas, c'est au moins la 3e. J'ai fait 2 ans de formation et j'ai le CAP, un diplôme. Le CAP en esthétique. Donc tes pommades et savons sont certifiés. Ça donne un indice sur Marie-Dominique. On en sait un peu plus sur les projets d'Eudoxie. Quels sont tes rêves en matière de musique et puis peut-être en dehors? Mes rêves en matière de musique, ça serait de m'imposer sur la scène ivoirienne et internationale, bien sûr. J'ai des personnes avec qui j'aimerais bien collaborer, des devanciers comme Baby Philippe, DJ Mix, voilà, des grosses têtes de la scène ivoirienne. Et ouais, c'est ça mes objectifs, en tout cas à moyen long terme. Et puis voilà, desservir de la bonne musique aux Ivoiriens, c'est ça mon rêve. Tu as des modèles à qui tu veux ressembler dans la musique? Ceux qui m'ont inspiré principalement, c'est Chris Brown et Fally Ipupa. Voilà. Après, il y a plein d'autres artistes qui sont... Et en Côte d'Ivoire? Et en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, DJ Mix, il y a Baby Philippe, il y a Mehdi de TNT. Mais la sélection de copier des Non, on parle d'inspiration. On parle des artistes qui t'ont inspiré. J'ai beaucoup écouté le Zouglou. J'ai beaucoup écouté le Zouglou, les patrons. En ce moment, j'écoute beaucoup VDA aussi. Ah, oui. Il y a beaucoup d'artistes. La musique de ton ami Lamine, tu n'écoutes pas? Bien sûr, mais ma musique préférée, c'est Maman Issa Wane. Ça arrive très bien. Il y a aussi Dimo aussi, qui est une très belle chanson. Never Give Up. Donc voilà. Je me renseigne dessus et j'apprécie. D'accord. Nous sommes au terme de cette émission, mais il faudrait qu'on a besoin de éclairer les choses. Qu'est-ce que vous nous réservez concrètement? Stevie et Eudoxie Yao, qu'est-ce que vous nous réservez? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Un bisou, non, pas le projet, un bisou par exemple. On n'est pas venu pour faire ça. On n'est pas venu pour faire ça, donc ce qui va se passer dans les prochains mois, vous allez le découvrir. Mais donc, puisque vous êtes là, on a quand même droit à une primeur sur la suite des choses. Pour permettre aux téléspectateurs, de Pipolémique d'être privilégiés. Ce qui est sûr, c'est que le temps nous donnera raison, dans le sens où, dans les mois qui viennent, dans les mois et les années qui viennent, vous nous verrez toujours ensemble, parce que je l'apprécie vraiment beaucoup, une belle personne, et voilà. Tu lui as offert une rose. Oui. De couleur rose. Voilà. C'est pas rouge, hein. Oui. C'est rose. C'est quoi la signification? Rose, c'est l'union, l'entente, la bonne entente. La bonne entente. Le rose. Non, l'union surtout. L'union, oui. L'union, la bonne entente. Non, l'union d'abord. L'union d'abord. C'est ça. L'union de deux cœurs. Mais je l'ai beaucoup, de deux cœurs. Merci la queen. Voilà. Merci. Oui, Marie-Dominique. Ça, on l'avait compris, hein, qu'ils s'aiment beaucoup. Après, on ne sait jamais. Le rapprochement peut être accentué. On verra. Moi, j'aimerais bien. Je te jure. D'accord. Alors, c'est bien noté. Tu as d'autres amis proches comme ça, comme Eudoxie? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Elle est la seule. Ouais. D'accord. Alors, c'est bien noté. Donc là, on part directement vers la fin de cette émission. Mais avant, on va prendre le coucou, Anaconda. Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour la communauté guinéenne, en particulier à mon demi-dieu, à moi, le général Joe et Martial Batuno, la tour de contrôle. Merci. Marie-Dominique? Bien sûr, je vais faire un gros coucou au général Cho et puis à Prao le Zaïrois et un gros bisou à Annick Abou. Le regard d'Anaconda. Oui, tout le monde connaît le général Joe. La première personne qui fait partir en Guinée pour un spectacle, c'est le général Joe. Voilà. Actuellement, il est très populaire. Toi, tu es mendiant. Tu es le général Joe. Et donc, si le général Joe depuis sa position. T'es coucou? Coucou à Big Up à Papi Papa de London, mon manager. Big Up à Joseph Etienne, mon assistant. Et merci à tout le monde. Sylvie? Un gros bisou à Charlie la légende. Gros bisou à toi et un gros bisou à ma maman. À pour Françoise, je t'aime maman. Bisous. Mais tu fais pas de bisous à ta... Mais elle est sur le plateau avec moi. Elle pense que quand même. Gros câlin. C'est ça. Ça sent du tiesco, elle l'autre côté. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est bien noté. Moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Guy Orlus. Profite bien de cette nouvelle année qui s'ajoute à ta vie. Voilà, cette émission, nous arrivons au terme de cette émission. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la suivre. On va se quitter sur 2 prestations. La première de Doxy Yao et ensuite celle de Stevie Bellade. Et bien sûr, ils seront en compagnie de Romaric Beda pour Pipolémique Offside. On vous souhaite un excellent week-end. À lundi, prenez soin de vous. Bye. Yes.